Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur et qu'il nous donne cette grâce vraiment de recevoir l'amour de la vérité. De nos jours, c'est très difficile de trouver des chrétiens qui ont l'amour de la vérité. Beaucoup sont pris malgré eux, enchaînés dans trop de mensonges, de tromperies diverses. Et c'est très grave, mes frères et sœurs en Christ. Un chrétien qui aime le Seigneur doit toujours rechercher dans toutes choses, dit la vérité et prend position pour la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois pour garder leur réputation, pour construire une relation, ou bien pour atteindre certaines places et qui convoitent, surtout parfois à aimer le mensonge et le pratiquer, même inconsciemment. Il est important de savoir que la vérité est très importante pour le Seigneur. La première que nous il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a une seule vérité qui est Christ. Et si tu aimes Christ, tu dois aimer la vérité. Tu dois te réjouir de la vérité. Tu dois toujours prendre position pour la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Maintenant, si tu es un chrétien qui te retrouve à aimer le mensonge, ou à le pratiquer, ou à aimer tout ce qui est détourné, tromperie, fraude, il y a un qui va chez toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été corrompu dans ta vie, qui a été corrompu, c'est ce qui te comprend de la sorte. Mais un véritable chrétien est appelé à aimer la vérité. Aimer encore plus, c'est ce qu'il a dit. Lors de son ascension aussi, il a dit quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité et il enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Dans le Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous sommes la vérité, lorsque nous pratiquons la vérité. Et c'est très important. Peu importe le prix à payer, nous devons toujours dire la vérité. Je suis outré de voir des chrétiens qui ont connu le Seigneur, mais qui ont tellement rétrogradé au point qu'ils se plaisent à défendre le mensonge de toute leur force et qui ne prennent pas la peine. Je suis la fête de Dieu dans cette situation. Tu es un chrétien et tu entends une histoire, mais tu es dans une situation qui te semble être une situation difficile, délicate, et que tu ne sais plus quelle partie prendre. Ça te coûte quoi de la cette la vérité? Notre Dieu, Dieu qui sait toutes choses, de son trône, il voit tout. C'est un Dieu omnipotent, omniscient. Rien ne lui est caché. Il sait absolument tout. Donc, même si les hommes te trompent, même si les hommes peuvent mentir ou se tromper, Dieu ne se trompe jamais. Il est absolument digne de confiance, car son esprit de vérité habite en nous. Amen. Et le Saint-Esprit nous dira toujours la vérité. Souvenez-vous dans le livre des Actes, lorsque Saphira et son mari ont vendu le terrain, ils sont venus mentir à Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pourquoi vous êtes-vous entendus pour mentir au Saint-Esprit? Lorsqu'Ananias et Saphira ont vendu le terrain. Et on sait parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont été frappés de mort tous les deux parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Mes frères sont en Christ. On peut mentir à des hommes. On peut mentir à qui on veut mentir, mais au Saint-Esprit, on ne mentira jamais. Car la vérité, est-ce qu'elle est déjà là? Elle est connue de tous, dans les cieux, sur la terre, elle est écrite dans un livre au ciel, et puis on ne peut l'effacer. Donc le fait de croire au mensonge, le fait de défendre le mensonge, le fait même d'argumenter ou de même toutes sortes de choses pour prouver ton mensonge ou pour le défendre, ne changera pas la vérité. Car la vérité va demeurer, elle va triompher. Tous ces chrétiens qui passent leur temps à accuser les autres en prenant position dans des situations dont ils n'ont aucune connaissance, je vous invite à prier le Seigneur, à lui demander la grâce, de vous révéler c'est quoi la vérité, avant que vous fassiez quoi que ce soit.
Parfois, on croit qu'on est dans la vérité ou dans l'erreur. Mais si on s'appelle du Seigneur humblement, simplement, avec un cœur sincère et pur, on dit Seigneur, dans tes situations, qu'en est-il exactement? Révèle quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vraiment passé? Là, le Seigneur sera en train de remettre la vérité. Parfois, on peut faire nos propres interprétations et on se met à connaître les autres et pourtant, on est dans l'erreur. On est dans le mensonge, on ne le sait juste pas. Donc, le chrétien est appelé vraiment à toujours aller le Seigneur. Demander c'est quoi la vérité. Un chrétien toujours recherche la vérité. Et lorsqu'il la recherche, qu'il la trouve, il doit la dire, la déclarer, c'est monsieur, et on ressent pour la vérité. Vous savez, c'est que dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne se recherche de l'injustice, mais de la vérité. L'amour ne se recherche de l'injustice, mais de la vérité. Mon frère et ma soeur en Christ, tu demandes le Seigneur, ce soit dans toi. Tu dois aimer la vérité. Tout le monde le prix à payer. Tu dois la dire et prendre position pour la vérité. Rappelons notre frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était décapité. Qui a demandé qu'il soit décapité? C'est Hérodias, la femme de Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste était pris en haine par Hérodias. Pourquoi? Parce que Hérodias, la femme de Philippe, et Hérode, le frère de Philippe, a pris Hérodias pour femme. Jean-Baptiste a dit non à Hérode. Ce que tu as fait n'est pas normal. C'est un prison de Seigneur. Tu as pris la femme de ton frère. Et tu n'as pas dû prendre la femme de ton frère Philippe. Alors Hérodias, qui aime beaucoup Hérode, s'en est indignée. Et elle a pris Jean-Baptiste en haine. Alors, il continue de prêcher pour du Seigneur en disant, préparez le chemin, repentez-vous, comme des cieux proches. Et un jour, Hérode a offert un festin. Et durant le festin, la fille d'Hérodias, en question, a dansé devant les convives. Elle a très bien dansé. Hérode lui a dit, ce que tu désires, je te le donnerai, peu importe ce que c'est. Et la jeune fille a demandé à sa mère de lui donner un conseil. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hérode? Hérode a dit à la jeune fille, qui était à la fille, dis à Hérode que tu vas tendre la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode, lorsqu'il a entendu la demande faite, la jeune fille, il était outré, mais malheureusement, il a fait la promesse qu'il donnerait tout ce qu'elle désirait, parce qu'elle est très bien dansée devant ses invités. Et Hérode, malgré lui, je dirais, sa tristesse, il a envoyé décapiter Jean-Baptiste qui était déjà en prison. Ils l'ont décapité et a la tête sur un plateau à la fille d'Hérodias. Et elle fut très heureuse. Voyez-vous, sur cette terre, Jean-Baptiste a perdu la vie parce qu'il a dit la vérité. Il a dit à Hérode qu'il n'aurait pas dû prendre Hérodias pour femme parce qu'elle était la femme de son frère Philippe. Mais comme c'était la vérité, parce que c'était la vérité, il a été pris en haine par Hérodias. Lorsqu'il est mort, il allait où Jean-Baptiste? Bien sûr, au paradis tout droit comme martyr. Parce qu'il est mort pour la cause de Christ. Beaucoup de chrétiens ont peur de perdre leur vie, de perdre leur réputation, de perdre des avantages dans la société, ou de la famille, c'est une position sociale. Parce que ces chrétiens, on peut dire la vérité. Nous savons, mes frères et sœurs, que chaque enfant de Dieu sera testé à ce niveau. Dieu est dans une situation où tu seras forcé de dire la vérité, dire la vérité, en fonction de la vérité. Notre position, lorsque tu vas te dire la vérité, tu seras persécuté, maltraité, méprisé, dédaigné pour te dire la vérité. Mais ne t'inquiète pas parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur toi. Si tu es persécuté, Papa va dire quelque chose de bien. Peut-être tu seras forcément décapité comme Jean-Baptiste, mais tu seras tout de même persécuté et tu seras très, très touché. Mais notre Dieu est avec nous. Il nous encourage tous à toujours dire la vérité. Même si cela nous coûte de perdre cette relation,
perdre notre réputation, perdre des avantages sociaux, familiaux, etc. Et on te dit la vérité. Parce que l'Esprit qui est en nous se réjouit, nous pensons la vérité. Et bien sûr, l'amour se réjouit de la vérité et non de l'injustice. Alors mon frère, ma sœur, que l'amour de Christ vous remplisse, me remplisse, afin qu'ensemble nous puissions vraiment marcher dans la vérité, ce chemin étroit vers le paradis, et que la vérité ne soit jamais achetée de nos bouches, mais que nous puissions la proclamer fort, peu importe ce que c'est comme situation, jusqu'à ce que Dieu revienne. Soyez richement bénis et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous et vous comble en abondance. Shalom, shalom.